c'est la vie, dit-on, mais l'hôpital Soro-Sanou de Bobo-Dioulasso, censé sauver des vies, n'en disposait plus depuis plus d'une semaine. Inadmissible pour les agents de santé qui prévoyaient de sortir de leur gang. Finalement, leur mouvement d'humeur n'aura duré qu'une trentaine de minutes. Toutes les explications à suivre dans ce journal. Et puis, depuis 2017, l'UPC retrouve enfin l'ensemble de ses 33 députés à l'hémicycle. Le Conseil constitutionnel ayant déchu les 13 députés frondeurs du Parti du Lion de leur mandat. Leurs suppléants ont officiellement pris leur place à l'Assemblée nationale ce 15 décembre. Vous allez le voir, ces nouveaux venus n'ont que jusqu'au 22 décembre pour siéger. Ils sont heureux et fiers d'appartenir tout de même à la 7e législature. Et enfin, qui vivra verra. C'est en ces termes que les fils et filles du plateau central annoncent la grandeur de la célébration du 11 décembre à Zignaré en 2021. Le flambeau qui a quitté les cascades pour le plateau central a été accueilli en grande pompe partout où il est passé dans les 3 provinces de la région. Un avant-goût de la célébration prochaine. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Avant de développer ces titres, sachez que plus de 600 kg de volailles impropres à la consommation ont été incinérés ce matin. Il s'agit d'un stock de poulets de chair qui proviendrait de l'Amérique latine et saisi par la police sur dénonciation de la population. La Ligue des consommateurs invite les populations à la prudence à cette veille des fêtes de fin d'année. La Ligue invite également par la même occasion, la population à continuer son rôle de veille et de dénonciation. On écoute Dasmane Traoré, président de la Ligue des consommateurs du Burkina Faso. Il peut contenir, ces poulets peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé du consommateur. C'est pourquoi on les interdit. À l'apparence, c'est beau, c'est joli. À l'apparence, quand vous consommez, c'est la même chose. Mais dans le fond, il peut y avoir des précurseurs de substances qui seront nocifs à la santé du consommateur, soit à court, à moyen ou à long terme. Donc, évitons de consommer ces produits dont on ignore le plus souvent la provenance, on ignore éventuellement les conditions dans lesquelles ces produits ont été transformés. Donc ce n'est pas, en tout cas de gaieté, que nous faisons brûler ces produits-là. Donc c'est une interpellation que nous faisons à l'endroit de la population, à l'endroit de tous les consommateurs, pour que, en cette fin d'année, ils soient vraiment attentifs à tout ce qu'ils achètent, ils soient prudents par rapport à ce qu'ils consomment, de façon à éviter de consommer du poison. Et puis, je vous le disais en titre, depuis le 9 décembre dernier, plus aucune goutte d'eau n'avait coulé des robinets du centre hospitalier universitaire Soro-Sanou de Bobo-Dioulasso. Inadmissible pour le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale qui dénonce la situation. Le SYNCHA avait même prévu un arrêt de travail pour protester contre ces coupures d'eau qui n'en finissent pas. L'arrêt de travail n'aura finalement duré qu'une trentaine de minutes. Et pour cause, à la veille du mouvement de débrayage annoncé par le syndicat, l'eau a de nouveau commencé à couler dans les robinets de l'hôpital. Toutes les explications avec Soto Justin Ndabiri. Près d'une semaine sans une seule goutte d'eau, c'est le calvaire vécu par les agents de santé et les malades du centre hospitalier universitaire Soro-Sanou. Une situation inadmissible selon le SYNCHA Soro-Sanou. Nous trouvons cela inadmissible que dans un centre de santé, fut-il en tout cas un grand hôpital de référence du pays, le deuxième, qui viennent à manquer de l'eau pour faire les soins. Et nous avons pensé que cette situation perdure depuis plus d'une semaine et que nous ne pouvons pas continuer à être complices de cette situation. C'est un problème qui a été posé depuis longtemps. À un certain moment, la direction a dit que c'était les installations. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait équiper les services de polytank. Mais tout ça, ça a été fait. Mais jusqu'à présent, en tout cas, ça a montré ses limites. Des coupures d'eau, oui, mais elles sont devenues régulières et c'est la goutte d'eau de trop selon le SYNCHA. S'il n'y a pas l'eau,
vous voyez qu'on s'expose et on expose les malades, effectivement, à la Covid. Ça, c'est une question, j'allais dire, vraiment élémentaire. Au-delà de ça, effectivement, il y a le matériel de protection comme les masques, les gants, les blouses, effectivement, qui sont effectivement des équipements de protection individuelle, mais qui effectivement posent problème aujourd'hui. Parce que vous allez demander à un travailleur, il ne peut pas vous dire combien de temps il a fait sans avoir été équipé en blouse adéquate. C'est des questions qui sont effectivement récurrentes à l'hôpital. Face à toutes ces difficultés, le syndicat des agents de santé de l'hôpital Soro-Sano avait décidé d'aller en débrayage. Mais à la veille de leur mouvement d'humeur, l'eau a de nouveau commencé à couler dans les robinets de l'hôpital. Le SYNCHA dit prendre acte et a appelé ses militants à poursuivre le travail. Et puis hier soir, effectivement, on a constaté qu'il y avait une desserte en eau dans les services, ce qui ne peut pas, effectivement, on ne serait pas compris si aujourd'hui on arrêtait le travail. C'est pour cela que nous avons tenu à dire que d'ores et déjà, s'il arrivait qu'il y ait une coupure dans un service donné, effectivement, en tout cas notre syndicat était partant pour que finalement, le travail soit arrêté au niveau de ces services. À la direction générale de CHU Soro-Sano, cette situation est due, selon le directeur général, à un problème technique. Les services de l'ONEA auraient détecté le problème et des mesures ont été prises pour le résoudre. L'eau est revenue au sein de l'hôpital et Bakary Sanou, DG de l'hôpital Soro-Sano, qui n'a pas voulu réagir devant notre caméra, dit ne pas comprendre le mouvement d'humeur du SYNCHA. Un mouvement qu'il qualifie d'ailleurs d'illégal. À Ouagadougou, les hommages aux journalistes d'investigation Norbert Zongo se poursuivent. Ce 15 décembre, c'est l'association citoyenne du Renouveau qui a marqué le coup. C'était à travers un panel sur la contribution des médias à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit au Burkina Faso. Juste Amonto a suivi pour nous ce panel. Voici son compte rendu. L'hommage de l'association citoyenne du Renouveau au journaliste d'investigation Norbert Zongo, assassiné le 13 décembre sur la route de Sapouilly. C'est à travers un panel sur la contribution des médias à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit au Burkina, état des lieux et défis. Et quand vous regardez aujourd'hui tous les plateaux de télé que vous avez avec les débats ouverts, toutes les émissions que vous avez au niveau des radios, avec des débats ouverts, quand vous parcourez les journaux d'investigation, vous vous rendez compte aujourd'hui que si tous ces aspects-là disparaissent, en fait, c'est une véritable, comme on appelle, obscurité qui va s'abattre sur la démocratie au Burkina Faso. Donc, aujourd'hui, les médias ont réussi effectivement à se positionner comme des acteurs incontournables dans la promotion, la défense, mais également aussi le soutien à l'action démocratique à tous les niveaux, du local jusqu'au niveau national. Selon les panélistes, il faut pour la démocratie un type spécifique de journaliste. Le type de journaliste qu'il faut, c'est un journaliste professionnel, techniquement compétent, intellectuellement bien formé et travaillant de manière indépendante. Ce rôle du journaliste dans l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit est souvent entouré de risques. Ces derniers temps au Burkina Faso, des journalistes sont victimes de menaces. Selon les panélistes, il faut que la justice opère efficacement. En 2010, on a porté plainte jusqu'à l'heure où on parle. On n'est même pas en mesure de nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, pour nous-mêmes, parfois on a reçu des mails. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut tracer pour savoir au moins d'où est parti le mail. Mais nous n'avons pas ce pouvoir-là. Par contre, la justice en a le pouvoir. Malheureusement, quand on parle d'une situation, on ne voit pas de suite, on ne sait pas pourquoi. Et c'est justement cette absence de suite-là qui peut encourager certaines personnes à aller jusqu'à l'irréparable. Le panel est suivi d'une projection de film documentaire titré « Récit national histoire politique et lutte populaire au Burkina Faso ». C'est un retour chronologique sur des hommes comme Thomas Sankara, Norbert Zongo, sur l'insurrection populaire de 2014, la transition et l'avènement de Roch Christian Kaboré au pouvoir. À l'UPC, c'est certainement le satisfecit en ce moment. Depuis 2017, le Parti du Lion retrouve enfin l'ensemble de ses 33 députés à l'Assemblée nationale. C'est la décision du Conseil constitutionnel saisi pour statuer sur le sort des frondeurs qui produit ainsi ses effets. Les 13 nouveaux députés qui remplacent les frondeurs déchus de leur mandat ont officiellement été mandatés hier. Aussi court soit leur mandat, vous allez le voir, ils en sont fiers et même heureux. Roméo Koïta.
Madame Nobila Ouedraogo attendait certainement ce moment depuis longtemps. Félicitations. Suppléante du député Ladi Koulibaly, elle récupère officiellement le mandat après que ce dernier et les 14 autres députés fondeurs de l'UPC aient été déchus de leur mandat électif par le Conseil constitutionnel. Un mandat si court, mais si symbolique pour cette enseignante de profession. Il est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour travailler, mais déjà moi je suis très contente parce que déjà aujourd'hui j'ai pu quand même poser une préoccupation directement à l'Assemblée qui me tenait vraiment à cœur. Comme elle, les 14 autres suppléants de l'Union pour le progrès et le changement ont été officiellement titularisés dans leurs fonctions. Pour la première fois depuis octobre 2017, date de la fronde de Daouda Simboro et ses 12 compagnons, le groupe parlementaire UPC retrouve entièrement ses 33 députés à l'hémicycle, même s'il ne reste que quelques semaines avant la fin de leur mandat. Un jour d'un député intègre à l'hémicycle vaudra toujours mieux que 1000 ans pour un député traître. Voilà, c'est ce que nous disons. Même si c'était 1 minute, nous pensons que ça vaut la peine parce que c'est l'intégrité qui a payé. Et nous allons saluer la justice, notre justice. Si ce n'était pas la Cour constitutionnelle, les gars ils allaient s'accrocher jusqu'à la fin. Donc je pense que la Cour constitutionnelle a fait le droit et donc nous sommes là, mais pas pour longtemps, mais nous sommes satisfaits. Satisfaits pour les suppléants du Parti du Lion, même sentiment du côté de l'UNUPS et du Faso Autrement, qui ont procédé respectivement au remplacement de leurs députés démissionnaires, notamment Alexandre Sankara et Nama Baoui, seul député du parti de Ablassé Ouedraogo, qui avait rejoint le groupe parlementaire Bokilim. Une prise de mandat intervenue lors de la restitution des conclusions de la mission d'enquête parlementaire sur la pandémie de la Covid-19. Il ressort de ce rapport qu'il y a eu un tâtonnement du gouvernement au début de la pandémie, même si au fur et à mesure, il a pu maîtriser la maladie. Le rapport parlementaire fait également des recommandations, notamment sur la motivation du personnel soignant. Sur tous ces sujets, la ministre de la Santé, présente à la plénière, a répondu aux questions des députés et là aussi et surtout donné des précisions sur l'introduction du vaccin au Burkina Faso. On fait le point avec Roméo Keïta. L'une des conclusions à laquelle est parvenue la commission d'enquête parlementaire sur la Covid-19, c'est la réactivité du gouvernement face à la pandémie. Craintif dès les premiers cas de contamination, le rapport relève que l'exécutif a su s'adapter à travers un plan de riposte et des mesures audacieuses pour arriver à maîtriser la maladie. Le rapport dont la synthèse a été livrée, ça nous permet de savoir que le Burkina Faso, en réalité, faisait face, à l'instar du monde entier, à une maladie dont on n'avait pas les tenants et les aboutissants. Et que notre système sanitaire n'était même pas approprié pour conjuguer cette maladie-là. Mais on s'est rendu compte qu'il y a eu un effort, d'abord national, il y a eu ce sursaut patriotique, il y a eu la solidarité nationale, il y a eu l'engagement des acteurs de santé, il y a eu beaucoup d'implications et tout le monde a fait face à telle enseigne que vers le mois de juin, la maladie avait été maîtrisée. La Covid-19 semblait être maîtrisée jusqu'en fin novembre, où l'on a constaté un rebond. À la date du 13 décembre, le pays compte plus de 1000 nouvelles contaminations en quelques 3 semaines. Une situation non prise en compte dans le rapport de la commission qui était déjà finalisé. Malgré tout, elle invite le gouvernement à prendre les mesures idoines afin d'éviter une nouvelle flambée des cas. Occasion pour Claudine Louguet de réagir sur l'arrêté portant création du groupe de réflexion sur l'introduction du vaccin anti-Covid-19. Le Burkina Faso veut prendre toutes les précautions avant l'acquisition des premières doses. À la préparation, il faut aller voir par la revue de littérature quel est le vaccin qui convient le plus à notre milieu. Quels sont les éléments d'acceptabilité du vaccin dont il faut qu'il y ait des études sociologiques? Quels sont les éléments de langage à mettre dans une communication efficiente pour faire en sorte que le vaccin ne soit pas rigide? Voilà l'étape à laquelle nous nous trouvons. En attendant une éventuelle utilisation du vaccin,
c'est l'hydroxychloroquine qui est toujours utilisée dans le traitement des malades. La commission d'enquête parlementaire recommande une meilleure motivation des agents de santé en première ligne contre cette pandémie. Au regard de leur délicate mission, le président de l'Assemblée nationale prend l'engagement d'œuvrer afin qu'ils soient décorés à titre spécial. Et puis, c'en est fini pour Banfora 2020, en route maintenant pour Zignaré 2021. Ce 12 décembre, le flambeau est arrivé dans la région haute. Partout, ils ont amené le flambeau dans toutes ces 3 provinces. C'est avec ferveur que les populations l'ont accueilli. Ensemble avec les autorités de la région du plateau central, ils promettent un 11 décembre jamais égalé. Arsène Konditamde pour plus de précisions. C'est dans la liesse que les populations de la région du plateau central accueillent le flambeau du 11 décembre, venu tout droit de Banfora, la cité du paysan noir. Lumbila, première étape de la délégation, conduite par le gouverneur de la région. À Zignaré, l'arrivée du flambeau a été célébrée comme il se devait, au cours d'une fête baptisée la nuit du flambeau. Un événement qui annonce les couleurs de ce que sera la célébration du 11 décembre 2021 dans la région. Nous avons tant entendu ce flambeau et comme on a dit, la Providence a voulu que ce soit maintenant et plus que déterminé, ils doivent être pour que nous puissions ensemble réussir 2021, la fête nationale du Burkina Faso qui se tiendra à Zignaré dans la région du plateau central. Beaucoup de supputations ont eu lieu, mais vous avez eu l'occasion de remarquer aujourd'hui que le plateau central était prêt à recevoir ce flambeau-là et que ce soit du jamais vu, comme veut dire Zignaré à Mori. Aller en contact avec la population, échanger pour créer une dynamique de concertation soutenue pour pouvoir impulser davantage ce que nous sommes en train de faire. Donc c'est pour vous dire que la mayonnaise est déjà prise et reste maintenant à travailler de telle sorte que tout ce que nous avons comme de différents, comme ce que nous avons comme d'insuffisant, nous puissions travailler à s'asseoir ensemble une certaine batterie d'activités à mener pour que nous puissions réussir le pari. Après Loubritenga, le flambeau a été conduit dans 5 communes de la province du Ganzourgou. À Nagriongo, Zam, Moktedo, Boudri et Zorgo, les fils et filles de la région se sont engagés à relever le défi de cette célébration. Il n'y aura pas de défaite dans cette organisation, Madame la Gouverneur. Jamais. Les filles et les fils de la province du Ganzourgou me chargent de vous dire, cette organisation, ils feront des merveilles qui émerveilleront tous les Burkinabés. Même à Kaï, Niou et Boussé dans la province du Kourouéougo. Ici, les forces vives comptent s'investir pleinement et apporter leur soutien au comité d'organisation pour le succès de Zignaré 2021. Du fait qu'économiquement, nous sommes la dernière région, vous allez voir que nous allons faire un grand bond pour être parmi les premiers en matière économique. Nous ne serons plus la dernière région. Il y a 11 décembre dans 11 décembre. Il y a 11 décembre et 11 décembre. Mais c'est 11 décembre-là qui vivra, verra. En tout, le gouverneur de la région et sa délégation ont parcouru 10 communes des 3 provinces de la région pour mobiliser les populations et demander leur adhésion à l'esprit de la célébration. Nous restons dans le cadre de la célébration du 11 décembre pour vous dire que nous sommes en ligne depuis Manga avec notre journaliste sportif Madi Zongo. Madi Zongo, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes actuellement à Manga, une sortie terrain qui, je veux le dire, suscitée en quelque sorte par un reportage que vous avez fait, reportage réalisé sur l'état même actuel de la pelouse du terrain de Manga. Il faut le rappeler, c'est un terrain qui a été érigé lors de la célébration du 11 décembre. Dites-nous actuellement quelle est la situation qui prévaut à Manga. Alors, il faut dire que le samedi dernier, il y avait donc le match Majestic et Faux que BF1 a couvert. Et nous avons constaté que la pelouse était défectueuse. On peut même le dire, un joueur s'est quand même gravement blessé, Abdraman Rwamba de l'EFO, s'est bien foulé.
Nous avons attiré l'attention donc des autorités sur la qualité de la pelouse. La réaction du ministère a été immédiate. Et ce matin, nous avons fait donc une sortie terrain avec le directeur de la communication, Jérémy Lyon, et le DAF, le directeur régional, le technicien, l'entrepreneur François Traoré, et tous ceux qui ont eu une intervention donc, sur cette pelouse de Manga. Ils ont tous reconnu que le travail n'a pas été fait comme il se doit, puisque, comme vous l'avez dit, la pelouse n'a que 2 ans d'existence, mais la pelouse est actuellement impraticable. Mais l'annonce qui a été faite immédiatement, c'est que le terrain de Manga est fermé à la compétition dès aujourd'hui et on ne jouera plus jusqu'à la reprise parce que l'entrepreneur a demandé à pouvoir reprendre les travaux parce qu'il faut dire que le terrain n'a même pas encore été officiellement réceptionné, donc le terrain est toujours sous garantie. Donc c'est fini pour Manga en matière de championnat. Bon, la solution qui est envisagée, c'est Pau. Donc si Majestic doit jouer ses matchs, ça sera probablement à Pau, mais plus à Manga. Décision a été prise ce matin même par le ministère des Sports et des Loisirs. Des sanctions également? Oui. Est-ce que des sanctions sont prévues pour éviter de telles réalisations à l'avenir? Quand nous avons interrogé l'entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui sont ressorties. Il y a d'abord même le coût de réalisation qui ne justifie peut-être pas le mauvais travail, parce qu'on parle d'une pelouse qui a été réalisée à moins de 100 millions, comparé à Banfora qui aurait été réalisé à plus de 800 millions, selon ce que nous avons entendu. Ensuite, le gros souci, il semble qu'il y a un problème climatique parce qu'on parle d'affaissement, on parle de granulés qui a été mal posé. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties au cours de cette sortie pour expliquer ou tenter d'expliquer l'état défectueux de ce terrain qui a été inauguré, je le rappelle, il y a seulement 2 ans lors de la fête du 11 décembre. Mais l'information, c'est qu'on ne jouera plus sur le terrain de Manga jusqu'à nouvel ordre. Oui, Madi Zongo, on se demande également, est-ce que la délégation sportive sur le terrain a quand même admis quelque part que les infrastructures réalisées dans le cadre de la célébration du 11 décembre sont le plus souvent bâclées comme la population en majorité le dit? Si vous avez suivi le reportage, le ministre des Sports et des Loisirs avait déjà relevé la chose. C'était le 19 septembre dernier, lors de la mise en place du nouveau bureau du Comité national olympique. Le ministre lui-même a reconnu que les terrains réalisés pour le 11 décembre ont été pour la plupart bâclés, c'est son terme. Il a dit que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Il a cité notamment Kaya, il a cité Dédougou, il a cité Gawa. Et pour ne parler, désormais, je crois qu'il faut ajouter Manga. Et ces infrastructures ont été mal faites, mais le ministère se défend en disant que ce sont des réalisations qui ont souvent été faites sans qu'il ne soit partie prenante sur le plan technique. Le ministère a envoyé des gens se former et c'est pour ça qu'on nous dit que le terrain de Banfora a été fait en tout cas dans les normes de l'art et que Banfora ne connaîtra pas cette situation. On l'espère bien, mais je suis d'accord avec Mouvement que pour la plupart, les terrains synthétiques, surtout réalisés dans le cadre du 11 décembre, n'ont pas toujours été bien faits. La preuve par Manga où nous sommes aujourd'hui. Voilà, merci bien Madi Zongo depuis Manga de nous faire le point de cette sortie terrain du ministère en charge des sports pour constater de visu l'état actuel de la pelouse de Manga. Et la suite de ce journal, activer en la jeunesse burkinabé la force de s'engager pour un avenir digne. C'est l'objectif clairement affiché par le mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso. Il l'a traduit par une conférence publique tenue ce week-end. C'était à l'occasion de la 4e édition de la conférence des jeunes leaders pour le développement. Justin Amonto, reportage. 4 jours de réflexion, d'échange et de partage pour ces jeunes réunis à cette 4e édition de la conférence des jeunes leaders pour le développement. Cette conférence, initiée par le mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso, a pour objectif d'activer en la jeunesse burkinabé la force de s'engager pour un avenir digne. C'était vraiment des moments
très intéressant d'interaction, de discussion, de réflexion sur les grands défis donc, de notre pays, le Burkina Faso. Le thème de cette année, c'était jeunesse engagée et réinvention de l'avenir. Et donc nous sortons de cette édition très satisfaits parce que non seulement nous avons projeté une participation de 100 jeunes, ce que nous avons atteint, nous avons également projeté un certain nombre de communications en ligne et en présentiel, ce que nous avons également atteint. Nous avons senti que les communications étaient vraiment pointues, les orateurs étaient vraiment de taille et ils ont assuré pleinement leur communication et cela se ressentait sûrement chez les participants qui nous l'ont témoigné durant les différentes pauses que nous avons eues et également à travers les petites évaluations que nous avons eu à faire. Des témoignages, des approches de solutions données par des défendeurs de valeurs africaines au cours de cette édition 2020. Parmi les conférenciers venus partager avec ces jeunes leurs expériences, Bintou Diallo. Pour elle, il est important pour la jeunesse burkinabé de savoir déceler sa valeur. Ils doivent investir en eux parce qu'ils sont une valeur sûre d'investissement. C'est un risque, mais c'est un risque qu'il faut prendre. Mais eux-mêmes, ils ont besoin de savoir ça et d'être solidaires et de faire des choses ensemble, de faire des initiatives ensemble, d'être corrects. Il y a cet adage, à chaque fois ils disent « oui, mais tout le monde est corrompu. On va faire comment ?» Mais non, c'est une aberration. C'est pas parce que tout le monde est corrompu que moi, je dois être corrompu. Si je veux le meilleur, pour moi, je dois me comporter de telle sorte que j'oblige celui qui est en face de moi de me donner ce qui est correct. Au terme des 4 jours de conférences, ateliers et panels, cette série de remises d'attestations de reconnaissance au comité d'organisation souligne l'effort et l'engagement des membres du mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso. Parlons à présent de ce produit bucco-dentaire tant prisé dont les mérites sont tellement vantés. Nord Parfum, qui s'exporte déjà au-delà de nos frontières, va bientôt faire partie du quotidien des Burkinabés vivant au Gabon. En attendant de tisser le partenariat, le consul honoraire du Burkina Faso au Gabon était dans les locaux de la société Argile Santé pour mieux s'imprégner du processus de fabrication du produit et encourager surtout le personnel de la société. Le récit de Alexis Belmnaba. Nord Parfum est un produit bucco-dentaire dont les mérites sont reconnus au-delà des frontières burkinabées. Ce produit bucco-dentaire à base d'argile verte est prisé pour ses vertus. En faisant le déplacement dans la société Argile Santé, le consul honoraire du Burkina Faso au Gabon veut encourager le personnel de cette société afin de procurer un stock pour la communauté burkinabé vivant au Gabon. Nos compatriotes au Gabon ne cessent de m'appeler pour demander qui voulait ce produit, c'est-à-dire Nord Parfum. Alors donc, quand j'ai suivi l'émission, j'ai vu que c'était vraiment formidable. Ça m'a intéressé. Je suis venu ce matin pour prendre le produit, afin de propulser au Gabon pour nos compatriotes qui sont dans le besoin. Vu ses vertus, par rapport aux pâtes dentifrice, il n'y a rien à comparer. Le produit est certifié par le ministère de la Santé burkinabé. Le PDG de la société Argile Santé se réjouit de cette visite tout en formulant des vœux que d'autres autorités puissent encourager les jeunes entrepreneurs. Vous savez bien que le produit est sans faille, surtout que nous avons l'autorisation du ministère de la Santé. Donc, ce qui nous manque seulement, c'est le temps, parce que quand on est jeune, il faut du temps pour savoir marcher. Les Gabonais doivent croire à monsieur le consul honoraire parce qu'il a déjà pris les produits, donc ils n'ont qu'à attendre le produit là-bas. Et quel qu'en soit, puisqu'il nous a promis de voir avec le gouvernement gabonais comment faire pour que le produit soit accepté officiellement au Gabon, pour que les Burkinabés vivant au Gabon puissent avoir ça comme ils le souhaitent. Donc déjà, si vous voyez, c'est un bon pas. En plus de Nord Parfum, l'entreprise Argile Santé dispose d'autres produits traditionnels. Le consul honoraire promet de faire la promotion de Nord Parfum au Gabon en facilitant sa disponibilisation.
L'actualité internationale pour finir et on se rend en Côte d'Ivoire, aussitôt annoncé, aussitôt fait. Le président Alassane Ouattara, qui a clairement annoncé sa volonté d'aller à la réconciliation nationale, vient d'opérationnaliser en quelque sorte le département. À la tête de ce tout nouveau ministère, Kouadio Konambertin, seul opposant à avoir participé à la présidentielle ivoirienne. Et déjà, la tâche s'annonce difficile pour ce tout premier ministre de la réconciliation. Regardez. Konambertin, le premier ministre de la réconciliation en Côte d'Ivoire, arrivera-t-il à faire fléchir les positions des différents belligérants qui ont encore du mal à faire converger leurs points de vue pour un véritable dialogue politique? C'est en tout cas très peu de dire que la tâche de Kakabe s'annonce ardue. Le seul opposant ivoirien à avoir participé au scrutin du 31 octobre devra remettre sur pied le dialogue rompu entre le président Alassane Ouattara et ses opposants. Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je serai très heureuse de vous retrouver demain, même heure, même canal, pour un autre point de l'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.